bienvenue à ce nouveau JT de Soft News. Cette semaine, au sommaire, répliques, accessoires, une news inclassable et l'énigme de la semaine vous attendent. Et on commence donc tout de suite avec les répliques. C'est Western Arm qui ouvre le bal en nous sortant de nouvelles répliques GBB, très rapidement d'ailleurs je trouve. Nous avons donc le droit à un TUC Custom Seal Comp en finition Silver, un MEU Delta Force Custom Battle Damage, un MEU SOC Long Battle Damage, un Beretta 92FS tiré du film Léon qui est une réédition, un Beretta 92FS Border Marshall, un Para 1911 GI Expert et un Face Off 1911 version 2014. Vient s'ajouter au tout un Colt Bob Shaw version 1.5 Vintage. Après cette rafale de GBB, c'est W qui nous fait aussi découvrir une réplique à gaz, mais cette fois-ci GBBR. Il est d'ailleurs question ici d'un HK416C, une réplique ultra compacte du HK416. Cette réplique avait déjà été faite par VFC, mais avec les tarifs VFC habituels, c'est-à-dire 500 €, et je pense que comme moi, beaucoup de personnes ne peuvent pas s'offrir un tel luxe. Quant à King Arms, le constructeur nous fait découvrir une vidéo de son VSS, mais nous annonce en plus que celui-ci sera disponible à la commande pour les magasins d'ici quelques semaines, de quoi ravir tous les fans de ce fusil de tirailleur silencieux russe destiné aux unités Spetsnaz. Quant à Mad Bull, le constructeur nous fait découvrir via sa filiale Socom Gear son nouveau GBB, un Glock Works Zev, custom comme vous l'aurez deviné d'après le titre sur base Glock, avec une très grosse différence surtout au niveau de la culasse. Toujours dans les GBB, c'est Army qui nous présente des nouvelles photos de son Wilson Combat, immatriculé R30 en référence interne. Le projet semble bien avancé car en effet, la finition est vraiment très belle. Seul petit détail esthétique qui dérange, les plaquettes de cross présentes sur cette réplique car en effet, ce ne sont pas les modèles RS. Et pour finir ce point réplique, c'est Cybergun qui nous présente sa pseudo-nouveauté, c'est-à-dire une AK-47 Tactical en polymère qui n'est ni plus ni moins qu'une AK-47 classique Sima où ils ont bazardé un block Bax à la place du block Hop-Up. Une belle nouveauté en résumé. Au rayon accessoires, je vais vous reparler de Silverback Airsoft et de leur projet de kit de conversion pour L96 pour en changer littéralement son stick. Je vous en ai parlé il y a quelques mois et le projet semble cette fois-ci bien avancé car en effet, Silverback Airsoft a fait réception du premier prototype usiné entièrement en aluminium CNC. D'ailleurs, on remarque très vite la bicolorité du corps qui est magnifique avec l'esthétique du L96. On continue ce point accessoire avec Mad Bull qui nous présente cette fois-ci un corps pour M4 en finition FDE. Il est sous licence Stag Arms et comporte donc les marquages officiels de chez Stag Arms, logiquement. Et je vous ai parlé au début de vidéo d'une news inclassable. Et c'est Cybergun qui nous annonce son nouveau partenariat avec Arsenal Firearms. Et Cybergun compte sortir ni plus ni moins que la réplique qui a fait connaître ce constructeur, c'est-à-dire le Colt à double canon. Pour moi, c'est une inutilité totale. Personne ne pourra jamais tirer avec ça à moins d'avoir des mains d'1 mètre, car l'épaisseur est doublée et le recul, je n'en parle même pas, c'est 2 cartouches de 45. Mais Cybergun visiblement veut faire une réplique de cette telle faute de goût. Et en prime, on vous ajoute que le Colt serait d'après toutes les théories construit par Inokatsu. Sachant qu'un Colt 45 chez eux vaut 1200 €, je vous laisse faire le calcul des deux soudés ensemble, 2400 €. Autant dire que je n'achèterai jamais cette chose. Et pour finir cette vidéo, voici l'énigme de la semaine. D'origine française, je suis le premier pistolet mitrailleur créé. Malgré quelques avantages, j'accumule les défauts, comme ma cartouche qui se révèle totalement anémique et dépassée à l'époque, ou encore mon canon désaxé de 6 degrés par rapport à la culasse, ce qui ne favorise pas le tir instinctif. Ma production fut très vite arrêtée et je fus remplacé par l'EPM représentatif de la guerre d'Algérie. Qui suis-je? Pour répondre à cette énigme, comme d'habitude, vous avez le choix entre la zone commentaire de cette vidéo ou alors ma page Facebook. Et voici donc ce qui clôt cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine.